Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 25 juillet 2025. Incroyable. Selon les journaux Soft, que l'ancien Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga aurait détourné 1,8 milliard. C'est écrit partout, hein. Voilà. Fin de suspense. L'ancien Premier ministre va devoir s'expliquer dans les jours à venir devant la justice dans deux affaires distinctes en cause de près de 1,8 milliard de francs CFA. Quand j'ai vu ça, ils ont partagé ça partout. Choguel a détourné de l'argent. Choguel Maïga a détourné. Vous vous rappelez bien, le mois de janvier passé, c'est les mêmes journaux Soft là qui a publié, et je pense décembre, hein, que Choguel a détourné 35 millions. Choguel même peut donner 35 millions à un mendiant. Ils ont dit d'abord que Choguel a détourné 35 millions. Après, ils sont sortis dire que Choguel a détourné 800 millions. Après, aujourd'hui, on voit aussi 1 milliard. Donc, chaque jour, il détourne. Choguel n'est plus Premier ministre bientôt 1 an. Choguel n'est plus Premier ministre bientôt 1 an. Pourquoi maintenant? C'est maintenant que vous allez se faire sortir ces choses-là. Pour que Choguel se taise, ou bien Choguel va partir en prison. C'est une façon. Ça c'est le chantage. Le dénigrement. Quelqu'un qui a honoré le Mali devant les Nations Unies. Voilà l'homme noir, hein. Voilà l'homme noir. On tue nos héros. Et après on pleure. Aujourd'hui, certains croient même à ce que les bêtises que cette transition est en train de faire, hein. Surtout Assimi Goïta. Et je vous dis une chose, ce n'est pas tous les militaires. La transition malienne, tous les Maliens doivent soutenir cette transition. Il y a 3 personnes qui sont mauvaises dans cette transition. Assimi Goïta, Modibo Kone et le Premier ministre Ablaye Maïga. Ce sont les trois médiocres qui sont toujours dans les sales coups. Les autres militaires sont bons. Ça, il faut le dire. Maintenant, ils sont en train de parler de 1,8 milliard. D'abord, il y a eu des détournements de 16 milliards. La tante de Assimi Goïta a reçu 16 milliards pour les trafics ferroviaires. Ça, c'est la tante de Assimi Goïta. Madame la ministre des Transports. C'est la tante de Assimi Goïta. On lui a donné 16 milliards pour réparer les routes. Des cailles à Bamako, là, on ne peut même plus regarder l'état de la route. 16 milliards sont partis en fumée. Vous n'avez pas à faire des enquêtes sur ça. Hein. On a donné entre 6 et 12 milliards pour acheter des groupes électrogènes, pour qu'il y ait l'électricité au Mali. Le mari, Sanogo, M. Sanogo, le mari de la sœur de Ablaye Maïga et certains autres opérateurs ont détourné l'argent des groupes électrogènes. Le beau-frère de Ablaye Maïga a fui le Mali pour aller à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Sanogo. Il n'y a aucun Malien, je peux lever ma main, personne ne peut dire. Il n'y a pas plus voleur que vous-même. Vos parents sont là-bas, ils sont en train de voler. Même le procureur de la Cour suprême a fait une déclaration que 80 milliards ont été détournés dans cette transition. Voici la vidéo et tout ce que moi j'ai dit, tout est documenté ici. Le mois de décembre 2024, le procureur général de la Cour suprême a dit qu'il y a 11 ministres. 11 ministres sont impliqués dans un détournement de 80 milliards. Est-ce que vous avez entendu ces choses-là? Est-ce que vous avez entendu ces choses-là au Burkina ou au Niger que 80 milliards ont été détournés? Mais au Mali, 80 milliards ont été détournés par 11 ministres. Voici la vidéo. Une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres des Affaires, qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons cet extrait du procureur général de la Cour suprême au micro de Garibou Pirou. La dizaine d'affaires qui, depuis 2021, qui nous a occupés, concernent dans leur majorité les infractions, n'est-ce pas, relevant de la catégorie de la délinquance économique et financière en termes de faux, d'usage de faux, d'atteinte aux biens publics, de corruption, de blanchiment de capitaux, de favoritisme, de prise illégale d'intérêt et la complicité active et passive de ces infractions. Il y a au moins 80 milliards
n'est-ce pas, de préjudice subi par l'État. Mais c'est au bout du procès qu'on va arriver à des certitudes. Pour le moment, les tendances qui se dégagent, c'est que les affaires que nous avons eu à traiter, n'est-ce pas, touchent environ une hauteur de 80 milliards de francs CFA au préjudice de l'État. Par rapport au nombre de personnes inculpées, il faut compter au moins 40 personnes qui sont inculpées, dont 11 ex-ministres. Voilà. Quand Choguel Maïga était Premier ministre, il a poussé Assimi Goïta d'arrêter les voleurs. Assimi a refusé parce qu'il y a certains parents de Assimi Goïta qui sont impliqués. Et vous avez entendu ça. Ça, c'est pas encore fini. L'oncle de Assimi Goïta, Nango Dambélé. Nango Dambélé, les cotonculteurs ont organisé des marches pour demander la démission de l'oncle de Assimi Goïta. Voici la vidéo. Écoutons cela. La culture du coton devient de plus en plus difficile au Mali. C'est le constat des acteurs. Les sociétés coopératives des producteurs de coton, à travers le délégué de 4 filiales de la Compagnie malienne pour le développement du textile, ont tenu une assemblée générale le 5 mai 2024 à Douala. Ils se sont retrouvés à Bamako pour établir les recommandations formulées par cette assemblée en vue d'une amélioration de leurs conditions. Voilà, de leurs conditions. Maintenant, regardez leurs recommandations. Je pense que j'ai la vidéo là ici. À l'avancement du secteur du coton. Et revoir les recommandations de l'ASIL sur le coton tenu du 25 au 30 janvier 2021. Je m'excuse. À l'avancement du secteur voilà. du coton. Et revoir les recommandations de l'ASIL sur le coton tenu du 25 au 30 janvier 2021. Limogeage ou la démission du président directeur général de la CMDT, M. Nango Dambélé. Voilà. Ça, c'est l'oncle même de Assimi Goïta. Qui est M. Nango Dambélé? Les cotonculteurs ont demandé la démission de l'oncle de Assimi Goïta. Il a détourné plus de 80 milliards. Voici l'oncle de Assimi Goïta, Nango Dambélé. Et voilà ici, je pense que j'ai là. Voilà, voici la photo. C'est lui. Il a fui au Mali pour venir se réfugier aux États-Unis. Donc quand vous avez problème avec quelqu'un, vous poussez la justice contre la personne. C'est votre stratégie, c'est connu. Ils pensent que s'ils font ça là, Choguel Maïga va se taire. Ou bien Choguel Maïga va partir en prison. Choguel Maïga ne va pas se taire. Il va parler ce qui est bien pour le Mali. Ce qui ne va pas au Mali, il va le dire aussi. Vous pensez que vous pouvez empêcher les gens de parler au Mali? Non. Même Haïdara, l'un des plus grands prêcheurs du Mali, Haïdara a critiqué, il dit que vous êtes là, vous détournez de l'argent, vous construisez des étages et des villas pour vos copines. C'est le président de tous les musulmans du Mali, qui s'appelle Ousmane Chéri Maran Haïdara, qui a dit ça publiquement, que vous êtes en train de construire des maisons pour vos copines. Voici la vidéo est en Bambara. Je vais traduire. Écoutons Ousmane Chéri Maran Haïdara. Voilà, la vidéo est là. Voilà. C'est Ousmane Chéri Maran Haïdara. Il dit que mais dans cette transition, quelqu'un est nommé ministre quelques jours seulement, il va commencer à construire des étages pour sa copine, sa maîtresse. C'est le président de tous les musulmans du Mali, le président du Haut Conseil islamique, Ousmane Chéri Maran Haïdara. C'est son garçon qui a marié la dame burkinabé là. Voilà. Il y a une burkinabé qui a été mariée à un prêcheur malien. C'est le papa. C'est le beau-frère, c'est le beau-père de Damila. Je pense que c'est Damila Diallo, la dame burkinabé là, qui a été mariée au prêcheur malien. C'est lui, c'est son père. Donc, c'est le beau-père de Damila qui parle comme ça. Qui dit que ces gens-là, ces militaires-là, ne font que courir derrière les fesses. Il n'a jamais parlé comme ça. Hein. Moi, je parle, parce que les gens n'aiment pas la vérité. Moi, je ne parle pas, je parle avec des preuves. Hein. Tout est documenté chez moi. J'ai des archives, j'ai tout. Écoutons les restes.
que lui, il les a dit, hein. Il les a dit. Ils ne sont pas sérieux. Ils sont là-bas en train de bouffer. Et pire encore, le même oncle de Assimi Goïta a vendu des produits toxiques. Moi, dans ma région, la région de Kita, ils ont vendu des produits toxiques qui ont causé la mort de plusieurs cultivateurs. Celui qui a fait ça, il s'appelle, je pense que j'ai la photo du monsieur ici. Attendez là. Il s'appelle Momo Diakité. Voilà, Moro Diakité. Je pense que c'est Moro Diakité. J'ai la vidéo de Moro Diakité que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Moro Diakité. Voilà Moro Diakité. C'est lui qui s'appelle Moro Diakité. Le conseiller spécial de l'oncle de Assimi Goïta. Son vocal est sorti. Ils ont avoué qu'ils ont vendu des mauvaises qualités de produits toxiques qui a causé la mort de plusieurs cultivateurs, plusieurs cotonculteurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Écoutez bien. Bonsoir, chers collègues administrateurs généraux. Ce soir, le PDG vient de m'informer que une commission de la présidence doit tourner en zone CMDT pour la problématique des produits antijacides, notamment les produits de la campagne écoulée. Parce que pour le décret de dérogation cette année, il y a eu trop de problèmes comme on vous l'a dit. Donc à la présidence, au secrétariat général de la présidence, on pense que dans la filiale Ouest Kita, il y a eu mort d'homme à cause des produits antijacides. Vous avez entendu? Les techniciens avaient bien préparé le dossier, le président était d'accord. Entre-temps, cette information lui a été donnée. Bon, lui, il est confus, est-ce qu'il faut signer le décret ou pas? Voilà. Donc, ils ont mis en route, ils veulent mettre en route une commission dont la CMT doit faire partie. Probablement, moi, je ferai partie de la commission pour sillonner toutes les filiales et probablement demander si les producteurs ont rencontré des problèmes de toxicologie ou pas. Bon, au cours de cette mission, l'inquiétude du PDG, comme on n'a pas eu la dérogation cette année, c'est de ne pas montrer les produits de la présente campagne. Vous avez entendu ça? C'est de ne pas montrer les produits de la présente campagne. Parce que c'est ça qui a tué les gens. Qui a dit ça? C'est l'oncle de Assimi Goïta, Nango Dambélé, qui a dit à son conseil de dire aux cultivateurs. Donc ils sont allés dans les villages pour corrompre les cultivateurs. Ceux qui ont perdu leurs parents, on les corrompt pour leur dire de ne pas dire qu'ils ont perdu leurs parents. Voilà ce qui se passe au Mali. Et vous parlez qu'on est en train de construire un nouveau Mali. C'est pas comme ça. La stratégie de Assimi Goïta est d'imposer une dictature sanglante, empêcher tout le monde de parler librement. Comme ça, et leurs copines. Au moins, si Assimi Goïta travaillait, c'est nous-mêmes qui allons dire aux gens de ne pas critiquer Assimi Goïta. Si Assimi Goïta travaillait honnêtement et sincèrement, moi-même, j'allais dire aux gens de ne pas critiquer Assimi Goïta. Mais les gars n'est pas honnête. Il a sa maîtresse. Voici la maîtresse d'Assimi Goïta. C'est elle qui a tous les marchés. Les marchés de 80 milliards. Tous les marchés du Mali, c'est pour cette dame. Vous avez vu ça dans quel pays? Vous avez vu ça dans quel pays? Et vous voulez qu'on avance? On n'ira jamais nulle part avec ça. Donc, toutes ces choses qu'ils sont en train de montrer, c'est de la pure diversion. C'est pour que Choguel se taise et puis ils vont commencer. Il ne veut pas que quelqu'un parle. Vous avez vu dans quel pays où personne ne parle? Même dans ta famille, tu maries ta femme te contredit un jour, non? Celui qui ne veut pas que sa femme le contredise va faire plusieurs divorces. Tu vas marier plusieurs différentes femmes parce que tu vas divorcer. Même tes enfants, c'est-à-dire que tes enfants souvent, ils sont en désaccord avec toi. Toi, tu veux être roi. La seule chose qui est parfaite, ça c'est Dieu. Vous n'êtes pas Dieu, oui. Vous êtes des êtres humains. On vous accompagne avec des conseils, souvent des conseils, des critiques constructives.
Quand il a dit que vous faites ça, c'est pas bon, alors automatiquement tu es leur ennemi. C'est très grave, hein? Que Dieu protège le Mali. Donc Choguel Kokala Maïga dort bien, il est à l'aise. Vos histoires comme ça là, c'est des enfantillages quoi. Ça n'ira nulle part. Vous avez bafoué cette justice malienne, je vous dis. Taïrouba a insulté Choguel. Vous n'avez rien fait. Celui qui aime son père et sa mère ne va jamais accepter, ne va jamais pousser quelqu'un à insulter le papa des autres. Si vous faites ça, ça veut dire que vous n'êtes pas béni. Ouais, depuis que vous avez commencé ces conneries-là, le Burkina nous a dépassé, le Niger nous a dépassé, tout le monde nous a dépassé. On est devenu la risée de tout le monde. Payer les gens pour mentir. Ah, partout il y a mensonge. Hein. Celui qui dit la vérité, on pense que tu es l'ennemi du Mali. Nous, on ne changera pas. On ne cherche pas les j'aime ni les partages. On va dire, on va laisser ça dans l'archive. Un jour, nos vidéos vont refaire surface et les gens vont dire que pourtant ils avaient dit hein, que Dieu bénisse l'AS.